Aujourd'hui, je reçois Xavier. Xavier est un jeune entrepreneur que j'ai connu dans le fond à travers les réseaux. Puis on s'entraînait au même gym, au Crunch Fitness aussi. Donc on va pouvoir jaser d'entrepreneuriat, de ses débuts aussi. Ça a été quoi ses motivations. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je vais apprendre à le connaître moi avec parce que ben c'est pas mal notre première rencontre. Fait que est-ce que tu peux t'introduire pour les gens qui te connaissent pas, Zav, puis qu'est-ce que Yes. tu fais? Merci, Bonjour. merci Ali. Moi, je m'appelle Xavier. J'ai 23 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la vente directe. Donc, le marketing des réseaux, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma business en ligne dans le domaine. Puis, je vais au gym à côté. Préparation pour une future compétition aussi. That's it, Yep. that's it. Ça a été quoi tes motivations par curiosité, tu sais? Parce que là, tu me dis que tu as 23 ans, ça fait déjà un petit bout que tu es dans ce domaine-là. Comment ça t'a été introduit, ce domaine-là, puis OK. pour en arriver ici? C'est quand même assez drôle, tu sais. On dit souvent, on le voit beaucoup sur TikTok, les réseaux sociaux, comme quoi les jeux vidéo, c'est de la merde. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il faut éviter ça. Moi, j'ai découvert vraiment ça à cause des jeux vidéo. Je viens d'un background que j'étais longtemps dans la drogue. Je te dirais de mes 14-15 ans jusqu'à mes 19 ans. J'étais beaucoup dans la drogue récréative, fait que drogue dure aussi. Puis quand j'ai fini par me sortir de ça, j'ai commencé à le transformer au gym. Puis j'ai commencé à travailler temps plein au IW. Oh, oh. Fait que la diète était dure à respecter, mais J'imagine. ouais. Fait que je travaillais au IW, puis du jour au lendemain, j'ai perdu ma job. Puis quand j'ai perdu ma job, je me souviens, j'étais sorti du restaurant, puis c'était mon ex qui était venu me chercher. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit: Ah, mais si ça arrive, c'est quelque chose de meilleur qui arrive pour toi. Je suis prêt à le saisir. Puis je croyais pas trop, j'étais sceptique. Fait que je me suis renfermé sur moi-même pendant 2-3 semaines. Mon ami m'a appelé. Il m'a dit: On a quelque chose à te présenter si tu veux faire de l'argent en ligne. Je suis embarqué, j'ai vu le projet, j'ai démarré, je me suis lancé. Puis c'était la meilleure décision de ma vie, honnêtement. Je pense que niveau croissance personnelle, ça l'a beaucoup aidé aussi. Mhm. Ok. On va pouvoir en parler justement de ce domaine-là, de la croissance personnelle, tu sais, où est-ce que t'en es, ça a été quoi ton cheminement par rapport à tout ça, mais ce que je peux retirer, c'est qu'il y a eu un événement marquant qui Ouais, était, dans le fond, la perte de ton emploi, ouais. qui t'a emmené à, justement, une nouvelle opportunité. 100%. Je pense que dans la vie, c'est souvent quelque chose qui va se représenter aussi. Tu aurais pu voir ça comme, bon, ben, oui, on pourrait dire que c'est un peu négatif, tu perds ton emploi, tu sais pas où est-ce que tu vas t'en aller, mais à ce moment-là, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, puis, ben, tu l'as choisi, tu sais. Fait qu'on viendra par la suite, mais il y a souvent des Y dans la vie, hein. Ouais. Puis, imagine, t'aurais pas perdu ton emploi, t'aurais continué combien de temps au I-Do, puis qu'est-ce que tu serais Qu'est-ce que aujourd'hui? je fais aujourd'hui? C'est juste une question Ouais, de perspective, en fou, vrai. hein? C'est Ouais. juste une question de comment tu vois la vie. Certains l'auraient vu comme: Ah non, une autre défaite, je perds ma job, comme je veux juste. Tandis que tu peux le voir d'un autre côté, de OK, mais Dieu m'envoie ça. Faut juste que je sache le saisir au bon moment, puis faire quelque chose de bon avec ça. T'sais, chaque événement négatif, tu peux le tourner en positif. Je suis 100% d'accord avec toi. Mm. Puis c'est fou parce que je connaissais pas ton passé relié, tu sais, à la consommation. Puis j'ai un passé qui est très similaire, puis j'en ai déjà parlé ouvertement aussi sur les réseaux, d'où mon histoire qui va sortir en plus dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu recherchais, tu penses? Est-ce que c'est parce que tu te sentais perdu puis tu allais chercher une certaine satisfaction dans la drogue ou avec l'influence de tes amis, tu sais? Si t'es à l'aise d'en parler. Ouais, non, je suis 100% à l'aise d'en parler. Je suis très transparent, moi aussi, sur mes réseaux sociaux, en fait. Comme Snapchat, Instagram, j'en parle moins, mais plus Snapchat, c'est plus privé. Mais je te dirais, ben moi, de base, quand j'avais 12 ans, j'étais diagnostiqué avec un jeu de la tourette, puis un TDAH aussi en même temps. Fait que j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. J'étais énormément médicamenté. J'étais longtemps sur le Vivance, Fluoxétine, puis plein de médocs. Puis à un moment donné, j'étais juste écœuré de prendre tout ça. Fait que j'ai tout jeté ça à la poubelle. J'ai décidé de m'auto-médicamenter avec le weed. Ouais, La j'aime. base. Fait que j'ai tombé là-dedans au début. Ça allait bien. Je veux dire, ça m'aidait à me bien contrôler. J'avais pas d'effet négatif. Mis à part que j'étais devenu vraiment lazy. Puis de fil en aiguille, on connaît. Là, j'ai tombé dans la drogue douce. J'ai fini par me tenir avec du monde. J'ai fini à aller dans des parties. Drogue dure est sortie. Mm. Fait que de fil en aiguille, ça a empiré puis ça a empiré. Là. C'est fou, hein, pareil. Puis, tu sais, t'as décidé de changer ta perspective par rapport à tout ça. Puis, le fait que tu t'es, ok, oui, tu t'es auto-médicamenté, mais quand tu as eu ce diagnostic-là, là, est-ce que tu sens que ça t'a suivi longtemps? Puis aujourd'hui, est-ce que tu utilises encore, mettons, cette identité-là de un jour le médecin te dit bon ben Xavier, t'as le syndrome de la Tourette. En quoi ça qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Puis est-ce que ça t'empêche Ben, en quoi que ce soit? il y a vraiment plusieurs stades. Là. Il y a Ouais, vraiment ouais. plus haut niveau d'intensité. Je veux dire, moi, je suis pas le genre de personne que tu vas voir avoir beaucoup de toc verbal ou. Tu sais, ceux qui me connaissent vraiment, vraiment bien, comme ma mère pourrait remarquer certains de mes tocs, mais Ouais. sinon, ça se voit pas.
Fait que je te dirais que ça m'empêche pas trop de vivre parce que j'ai énormément travaillé là-dessus. Ouais. Mais je le remarque. Je suis le genre de personne qui dit ce qui passe par la tête directement. J'ai pas trois fils. C'est comme, je pense pas en outside of the box souvent. Et que ça paraît, mais sinon, ça m'empêche pas de faire grand-chose, je te dirais. Là. Mis à part que je suis peut-être plus réceptif aux expressions. Puis, si quelqu'un est fake, entre guillemets, ou que tu le vois qui est ironique, je le sens direct. Là, fait qu'au final, c'est un avantage pour toi. Ouais, ça peut être un avantage. Ouais. On le tire comme un avantage. Très bon, man. T'as passé d'un passé de consommateur, t'as commencé le gym. C'est ça qui a fait la transition vers 100%. Justement... C'est une drôle d'histoire. En fait, je me rappelle à l'époque, j'ai eu comme 2 phases dans ma vie. J'ai eu une phase vraiment gros puis vraiment skinny. Fait que j'ai eu les 2 extrêmes. Puis je m'entraînais à la maison. J'avais décidé de commencer à m'entraîner à la maison. Je fumais encore dans ce temps-là. Puis j'ai essayé du pré-workout pour la première fois à un moment donné. Puis je savais pas comment ça fonctionnait. Fait que j'ai mis 2 scoops. Oh my. J'ai pas trop pensé. Puis juste après avoir bu mon pré-workout, moi j'étais un gros fumeur. Fait que j'ai été me tirer comme 3-4 puffs de bug. Puis mon corps il a vraiment pas aimé. En fait, mon cœur a commencé à s'accélérer, j'ai commencé à avoir flou. Puis le dernier souvenir que je me rappelle de cette phase-là, c'est juste que j'ai appelé ma mère. Je l'ai averti quand je vais tomber dans les pommes dans quelques secondes. Puis je me suis réveillé, c'est elle qui me levait de par terre. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai vraiment réalisé, j'ai manqué y passer d'une manière ou d'une autre. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je veux vraiment continuer à consommer ou je veux ma santé? Fait que j'ai transformé mon addiction parce que je pense qu'une addiction, tu peux pas la vaincre, tu peux pas la perdre. Tu peux la changer, tu peux changer l'addiction. Ouais. Fait que j'ai switché mon addiction pour le weed au gym. J'ai commencé à me mettre 2 fois plus au gym, accro sur les diètes. Puis ça m'a littéralement sauvé, man. Ouais. C'est fou, man. C'est fou. C'est drôle, man, parce qu'on a quand même l'histoire qui est similaire sans qu'on le savait, tu sais. Ben, je pense pour ça aussi qu'on s'entend bien, là. Je veux dire, on se connecte facilement à cause de ça. Je me reconnais, on a le même âge en plus, puis... T'as 23 ans aussi? Ouais, j'ai 23 ans. C'est la barbe. C'est ça, c'est la barbe qui me vieillit, moi. Ouais. Fait que, nice, man. Tes premiers résultats au gym, en tout cas pour ma part, quand j'ai justement cessé de consommer puis je me suis mis au gym, ça a été quand même genre vraiment rapide dans les premiers résultats parce que là, j'ai passé de rien faire pendant tout d'être lazy à quand même bien m'alimenter puis m'entraîner davantage. Je sais pas si ça a été quelque chose de similaire pour toi. Ça a été très rapide, mais j'ai perdu 100 livres en un peu moins d'1 an. Ouais, mais c'était vraiment pas healthy. J'étais sur une diète de 1700 calories par jour. Ouais. J'allais au gym 1 à 2 fois par jour. Fait que il y avait rien d'healthy dans ce que je faisais. C'était l'extrême, c'était pas bon. Heureusement, j'ai vraiment pas eu... J'ai eu un petit peu de peau lousse, mais vraiment pas énorme. Puis mais mes résultats ont été très rapides. J'ai vu vraiment super rapidement arriver. Puis, je veux dire, quand tu pars de fat, puis que tu commences à 1700 calories, tu drops vite. Là, tu le vois, là, tu sais. Mais il n'y avait plus de munchies. Ouais, exact. Il n'y avait plus de munchies parce qu'il n'y avait plus de drogue en jeu. Ouais. Mais j'ai toujours été un gourmand, par contre. Le sucre, c'est ma passion, là, quand même. That's it, parfait. Puis maintenant, tu sais, ben là, cette addiction, tu sais, on a parlé... Elle n'est pas nécessairement disparue. C'est sûr que des fois, tu as encore des pensées intrusives. J'en suis convaincu, c'est la même chose pour moi. T'sais. Mais ta motivation à l'entraînement aujourd'hui est sûrement plus la même qu'elle était là 5-6 ans. T'sais. Non, vraiment plus. Je te dirais, ça fait même pas 6 ans que je m'entraîne. Ça fait 3 ans. OK. Ouais, ça vient de faire 3 ans que je m'entraîne. Fait que c'est quand même assez récent. Ouais, quand même. Mais non, ma motivation a beaucoup changé. Je te dirais, aujourd'hui, je suis juste rendu accro à voir qu'est-ce qu'on peut vraiment bâtir avec notre corps. Tu sais, de voir vraiment la beauté du corps humain, de comment tu peux le sculpter à ta façon, de qu'est-ce que tu peux faire, de comment tu peux l'optimiser. Je trouve ça insane. Hein? Je veux dire, c'est la seule chose que tu peux pas acheter, que tu peux pas voler, que tu peux pas... fait que si tu peux le bâtir de A à Z en même temps que ton caractère, je veux dire, on s'entend que quand t'es jack, là, quand t'es musclé, là, tu peux porter n'importe quoi, tu peux aller n'importe où, tu peux faire n'importe quoi. C'est 10 fois plus fun que quand t'es en surpoids, là, je veux dire. J'ai eu les 2 extrêmes, j'ai été obèse longtemps, puis je te dirais, je me sentais pas bien dans mon corps quand j'allais à la piscine. Là. Ouais, 100%. Là, tu vas à la piscine, tu feel good. Exact. Ah, c'est fou, puis tu l'as dit, c'est que ça s'achète pas. C'est le work ethic, c'est l'effort que tu vas mettre dans ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de te transformer ou non. C'est aussi le pouvoir des petites habitudes sur un effet cumulé. Parce que même le jour 1 que tu t'es mis à l'entraînement, c'est pas là que tu as perdu 100 livres. Là. Ça comme à travers ton année, ça a été rapide. Tu as utilisé un peu des méthodes draconiennes, on pourrait dire, un peu drastiques. Là. Ouais. Mais somme toute, ça reste que
you put the work, man. T'as mis l'éthique de travail là, puis c'est ce qui a fait en sorte que t'as réussi à perdre autant. Fait que, props, man, parce que je pense que t'as réussi à juste aller d'un extrême à l'autre, puis... Mais je pense que ça part d'une décision. C'est à partir du moment où tu prends la décision de ta vie. On en parlait tantôt rapidement, mais souvent, il y en a qui vont entendre que tout soit parfait, que tout soit aligné pour eux pour faire le premier pas. Je pense que l'action, c'est beaucoup mieux que juste la réflexion, puis d'attendre, puis de procrastiner. Fait que une fois que tu te lances dans le vide, je veux dire, une fois que tu as commencé, puis que tu commences à voir que tu perds du poids, que tu commences à te shaper, ça devient une addiction. Je veux dire, ça crée de la dopamine, ça sécrète des hormones dans ton corps qui te rend addict, là, littéralement. C'est exactement ça. C'est facile de rester sur le chemin après. T'sais. Ben exact, tu as créé un momentum à travers ça. Ouais. Tu commences à voir les premiers résultats. Quand tu vois les premiers résultats, c'est vraiment motivant d'en faire plus parce que là, tu te dis, hey, comme ce que je fais, ça me rapporte vraiment quelque chose. Je le fais pour une raison. Fait que. Puis des fois, ce sera même pas des résultats physiques qui vont sortir tout de suite, mais c'est des victoires hautes dans ton mode de vie, dans tes habitudes, dans ton énergie. Puis ça, c'est souvent quelque chose que je partage avec mes clients. C'est que, je veux dire, dans les 30 prochains jours, quand on commence ensemble, attends-toi pas à ce que ton physique soit genre blanc ou noir. Là. Je veux dire, oui, il va peut-être avoir une petite différence, mais ce sera pas extrême encore. Par contre, ton énergie, la qualité de ton sommeil, toutes ces choses-là, ben, tu peux sortir des wins, tu sais. Fait que ça, c'est super bon aussi. L'énergie, 100%. Moi, si je vais pas au gym le matin, je le sens toute la journée, c'est rough. Là. C'est ça, le mood de ta journée. Fait que ça set de tone, comme on pourrait dire, de faire en sorte que ton workout est le matin. Ouais, 100%. Soit le matin, des fois, j'y retourne une deuxième fois le soir. Quand j'ai une mauvaise journée, j'y retourne une deuxième fois le soir, je vais extérioriser, tu sais. Puis, c'est bon. Hein. Très bien. Mais c'est une bonne façon de pouvoir exprimer, d'extérioriser nos émotions aussi, je pense. Ben, absolument, tu sais, puis ça te permet de connecter avec toi-même. Quand tu mets tes écouteurs puis tu rentres en dessous d'une barre à squat, tu te fais un deadlift, des choses comme ça, ben, je veux dire, la seule chose qui compte, c'est toi en ce moment puis la barre. Tu lèves tes poids. Fait que c'est difficile de penser à autre chose parce que si t'es déconcentré au gym, clairement, ce sera pas un gym qui sera efficace, tu seras pas fier de toi. Fait que plus t'es capable de rentrer dans une forme de méditation, on pourrait dire, dans ton gym, là, c'est là que tu vas en sortir le plus de bénéfices. Je suis curieux, on revient un peu sur ton passé de, justement, consommateur. Veux pas, t'avais un cercle qui était sûrement des amis qui consommaient dans ce temps-là. Ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire la coupure? Parce qu'on pourrait dire que t'as tué ta vieille identité de Xavier qui consommait puis qui s'auto-médicamentait. Comment t'as fait ça, le changement? Ou... Ben, il y a beaucoup des gens dans ce cercle-là que c'est moi qui ai influencé. Malheureusement, j'étais comme un peu le leader du groupe, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'en suis pas fier, mais je veux dire, c'est des choses qui se passent dans la vie, donc on peut pas revenir dans le passé. Tandis que quand je me suis vraiment séparé de tout le monde, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu des gros événements dans ma vie. J'ai juste décidé de commencer à m'isoler puis à gamer H24. Hein. J'étais un gros gamer, je fais des live Twitch. Des fois, je fais des 12-15 heures de gaming straight. Là. J'ai déjà fait un subathon qu'on appelle, ça avait duré quelque chose comme 30 heures. Fait que d'affilée à gamer. Fait que, tu sais, je me suis vraiment renfermé sur moi-même. En me renfermant sur moi-même, automatiquement, je parlais plus à grand monde. Fait que ça a comme éloigné le cercle. Mais j'ai quand même gardé proche de moi tous ceux que je voyais qui changeaient et qui voulaient changer. Ceux qui changeaient pas, je les laissais loin. Puis quand ils changeaient, ils revenaient. Ok, cool. C'est comme, je pense que n'importe qui peut changer. N'importe qui a le droit à une deuxième chance aussi. 100%. Je vais pas exclure tout le monde, mais je me suis vraiment plus focusé sur moi-même à ce moment-là. Là. Tu as eu un moment de déconnexion pour te permettre de ensuite peut-être revenir vers eux, mais parce qu'eux aussi ont fait un chemin de leur côté. Là. Ouais, j'avais de la chance à l'époque, j'avais une blonde qui était vraiment sportive. J'étais fiancé avec elle, fait que je te dirais, elle m'a beaucoup supporté, fait que c'était pas trop dur parce que j'étais tout le temps avec elle. Fait que, tu sais, j'étais pas nécessairement seul. Elle était là pour supporter mes choses. Fait que c'était moins rough un peu. Parce que c'est quelque chose qui peut revenir fréquemment, tu sais, le sentiment de solitude quand tu te lances, que ce soit en entrepreneuriat, exemple dans tes débuts, que ce soit dans une transformation physique, tu es entouré de gens qui avaient des habitudes de vie que peut-être que tu avais auparavant puis qui sont comme plus en cohérence avec la vie que tu vas avoir dans le futur. Mais la solitude peut faire partie du trajet, tu sais. Puis on sait à quel point la solitude peut aussi te mettre des bâtons dans les roues parce que au final, tu vas être pris avec toi-même. Puis, ben... Ça fesse, man, la solitude. Je l'ai vécu souvent dans les 2 dernières années. En entrepreneuriat, je l'ai vécu souvent. Le nombre de fois que je me suis ramassé
que je me suis ramassé tout seul dans mon char à brailler, là. Comme, ça m'est arrivé là, d'avoir des breakdowns solides, là. Surtout quand tu vas au gym, puis tu sais, moi j'ai fait des cycles de PEDs dans le passé, fait que tes émotions, ils peuvent être dans le tapis, puis tu vois tout pire que ce que c'est, puis quand t'as l'impression que personne te comprend autour de toi, là, c'est rough, tu sais. C'est fucking rough. Une chance, j'avais ma mère, ça a toujours été ma plus grande supportrice. Il y avait de quoi je l'appelais, puis... mais, tu sais, même elle peut pas comprendre qu'est-ce que je vis, elle peut pas comprendre qu'est-ce que je veux faire, à quoi j'aspire, comment passer de là à là. Ouais. Fait que c'est tough quand t'es tout seul dans ton domaine. Puis même en tant que coach, t'es tout seul dans tes affaires, veux pas. Fait que c'est tough quand tu fesses des murs, là. 100%. D'où le pourquoi c'est bon d'être bien entouré par la suite, de te faire un entourage qui comprenne tes aspirations, puis ce que tu veux. Pourquoi tu travailles autant, tu sais, parce que j'ai vu sur les réseaux que tu avais apporté ta mère il n'y a pas super longtemps en voyage, puis ouais, moi, ma mère, c'est aussi une forme d'inspiration, puis je veux faire en sorte que mon travail, je le fais en ce moment, mais c'est pour libérer ma mère de son travail, parce qu'elle a tellement donné pour moi, mes frères et mes sœurs, que c'est juste une responsabilité. Même, je dirais que c'est un devoir pour moi d'y remettre ça plus tard, tu sais. Fait que je suis curieux, le sentiment que tu as eu de pouvoir emmener ta mère en voyage. C'est crazy. C'est Ouais. c'est fou. Tu sais, honnêtement, je suis dans le marketing réseau depuis 2 ans et demi, là, puis ça a été mes premières fois de tellement de choses. C'est grâce à cette opportunité-là que la première fois que j'ai pris l'avion, la première fois que j'ai voyagé en dehors du Québec, que j'étais allé au Mexique. Fait que, tu sais, la première année, j'avais travaillé vraiment fort, j'ai envoyé ma mère sur une croisière. Je sais pas si tu connais Royal Caribbean. Ouais, elle avait été sur le Oasis of the Seas, fait que c'est comme le 2e plus gros bateau de croisière. Très nice. Elle capotait. Elle avait été avec ma cousine aussi, fait que j'avais envoyé les deux. Là, cette année, on était allé à Cancun. On était allé au Grand Palladium, sur la Costa Mujeres. Ah ouais. C'était insane. Puis, tu sais, moi, c'est la première fois que j'allais au Mexique. Elle, c'est la première fois qu'elle allait au Mexique. Fait que, tu sais, de vivre nos premières fois ensemble. Puis, tu sais, ma mère, elle a jamais trop eu facile. Elle a déjà eu un cancer. Elle a comme fait faillite. Elle a toujours eu de la misère. Tu sais, j'ai jamais rien manqué. Fait que pour ça, je suis redevable à la vie. J'ai jamais rien manqué avec elle. Mais elle avait toujours moins pour que moi, j'aille plus. Fait qu'aujourd'hui, d'avoir moins pour qu'elle ait plus, c'est juste... C'est la balance, puis je vais tout donner, là. C'est une des motivations premières que j'ai. Ouais, il faut les remercier. Hein. Ouais. Fait que je pense que c'est une chose, tu sais, moi qui me retiens souvent dans l'entrepreneuriat et tout, je me dis que, tu sais, moi, mon frère, il est complètement à l'opposé de moi. Lui, il veut aller dans le GRC. C'est comme, c'est le job, comment je peux dire, pas classique, mais comme c'est un parcours comme honorable, mais qui est pas autant risqué que l'entrepreneuriat ou autre, qui est quand même assez stable. Que je me dis, si moi, je me lève pas tous les matins, je travaille pas fort pour mettre ma mère à la retraite ou juste la libérer, ben, mon frère, c'est un bon gars, puis il va avoir une bonne job, mais c'est pas lui qui va le faire. Puis elle a juste 2 fils. Fait qu'il faut que je m'assure de porter le chapeau, là, t'sais. Ton frère est plus vieux que toi ou... Plus jeune. Plus jeune, ouais. Il commence, mettons, ses études de technique policière puis tout ça. Ben là, il est au cégep, là, il est en stage en ce moment. Il est en stage dans un centre jeunesse, je me trompe pas. Mais il se dirige tranquillement pas vite là-bas, mais c'est rough, là. C'est dur de rentrer dans le GRC, là. C'est pas un examen de maths, mettons, là. Non, c'est ça. Contingence en plus, puis tout. Fait que... Le marketing des réseaux, hein, c'est... tu sais, il y a tellement de mythes reliés à tout ça. Il y a des croyances, je pense aussi. On entend les systèmes pyramidales, on entend les affaires de crosseurs. Mais je pense qu'il y a aussi du bon derrière ça, parce que, je veux dire, sinon, ça marcherait pas autant, puis... Je veux dire, il y en a beaucoup plus que tu penses qui sont dans ce domaine-là. Puis 100%. parfois, il y a des entreprises que tu penses que c'est pas leur modèle d'affaires, mais ils fonctionnent comme ça. Puis si je me trompe pas, Nike est parti avec un style de modèle d'affaires de... C'est comme des influenceurs un peu, puis les affiliations qu'il y avait avec des athlètes et des choses comme ça. Puis ensuite, c'était des promoteurs qui vendaient des souliers dans, mettons, leur garage, puis leur affaire comme ça. Puis il y avait des commissions. Puis c'était un style de marketing des réseaux, tu sais. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de croyances qui sont négatives, qui ont été comme partagées par rapport à ça. De ton côté, on pourra parler des mythes tantôt, là, mais à quoi ça ressemble réellement? Puis c'est quoi, mettons, des services, des produits que tu vends? C'est comme, qu'est-ce qui t'amène, Ouais, j'aime ça qu'on va rentrer dans ce sujet-là tantôt. Je pense que ça va être très bon au niveau débat, mais moi, dans le fond, la compagnie, c'est une compagnie à service.
Donc, on est dans la vente de services essentiels. Fait que c'est pas un produit. Fait que c'est quelque chose que quand on va le vendre à la personne, elle va le payer à tous les mois, elle va l'utiliser à tous les mois. C'est quelque chose qu'elle va toujours avoir constamment. Tu sais, je pense que t'as raison. C'est très mitigé comme opinion là-dessus, là. Énormément. Mais je pense que c'est surtout qu'au Québec, on manque un peu d'éducation, tu sais, au niveau des business. Hein. Ouais. Je veux dire, regarde n'importe quel business model qui roule en ce moment. C'est toute la même base. Je veux dire, si tu vas regarder McDonald's, tu vas regarder Walmart, la famille Walmart, elle a un pourcentage de chaque Walmart au monde. Ouais. Puis elle a aucune idée de comment placer une boîte de céréales dans les allées. Là. Okay, elle n'est pas là-dedans. Mais parce qu'elle a ouvert des points de vente, des franchises, puis elle a payé un pourcentage sur chacun des employés. Puis c'est triste, mais l'employé qui vient de commencer chez Walmart, je suis désolé, mais il fera jamais le revenu de la famille Walmart. Ouais, non, c'est 100%. C'est impossible. T'sais, contrairement à dans le marketing et réseaux, peu importe quand tu démarres, peu importe t'es où, si t'es prêt à travailler plus fort, ben, tu peux te ramasser au top et faire le plus d'argent. Puis, très, très nice. Ouais, j'étais très mitigé là-dessus au début. Depuis que je l'ai fait, je comprends que c'est possible. Ouais, c'est pour ça que je le défends énormément maintenant. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Là. Ouais, je veux dire, t'as juste commencé, tu l'as dit, tu travaillais au iDo. Ouais. Puis juste ton chum t'a offert cette opportunité-là de te connecter sur un Zoom, comme tu disais, puis de voir en fait. Puis ensuite, c'est ton éthique de travail, puis on en jasera davantage aussi, là. Mais ça a été un peu le choix cumulé des actions passées qui ont fait en sorte que tu es en train de bâtir la vie que tu veux. Mm-hmm. Tu peux offrir justement, que ce soit des voyages à ta mère, puis plein de choses comme ça, puis ta mission derrière, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage, il y a eu aussi beaucoup de breakthrough, clairement, tu l'as partagé tantôt. Ça a été quoi, peut-être, tes plus gros challenges quand tu t'es lancé là-dedans? Parce qu'au début, tu faisais sûrement pas une scène dans ce domaine-là. Tu étais sûrement pas super bon. Tu étais sûrement pas très charismatique encore. Non. Tous ces points-là, tu as dû les développer avec le temps. Ça a été quoi tes 2 premières années, si on essaie d'expliquer ça? Là? OK, mais quand j'ai commencé, j'étais pas charismatique pour de bonnes raisons. J'ai des vieilles photos sur mon Instagram qu'on peut retrouver, là, mais j'avais les cheveux longs jusqu'au milieu du dos. J'avais une shape de crapet soleil. Là, c'est comme, je faisais vraiment dur. Je m'habillais avec des slim joggers, des chemises comme picotées partout, carottées. C'était vraiment laid. J'avais les favoris qui étaient longs jusqu'ici. J'étais loin d'être charismatique, j'étais pas bon vendeur non plus. Je comprenais rien de ce que je faisais, j'avais pas d'expérience. Moi, j'étais juste habitué à gamer puis à vendre des hamburgers. J'avais pas trop d'expérience là-dedans, mais je te dirais que quand j'ai commencé, j'avais l'avantage que j'étais ultra coachable. Ouais. Puis, tu sais, je voyais la personne avant de moi qui avait un mode de vie que je voulais, puis je comprenais qu'elle avait réussi. J'étais juste prêt à l'écouter à 100%. Donc, peu importe ce qu'elle me disait de faire, je le faisais. Puis ça, je pense que c'est la raison pour laquelle 99% des gens échouent. C'est que 99% des gens veulent pas se faire dire quoi faire entre guillemets par quelqu'un d'autre, puis veulent pas écouter ses conseils, ils ont trop d'orgueil, ils ont trop d'ego. Moi, j'étais juste prêt à tout mettre de côté. Puis c'était vraiment dur au début, parce que j'avais pas de crédibilité, j'avais pas une scène, j'avais plus de job, j'avais pas de revenus qui rentraient, c'était vraiment tough mes 2 premiers mois. Mais j'avais beaucoup de, comment je pourrais dire, j'avais beaucoup d'influence. J'avais déjà des bonnes relations avec les gens. Mes amis me faisaient confiance, ma famille me faisait confiance. Donc, pour vrai, entretenir des bonnes relations, c'est super important dans la vie. Peu importe, parce que quand tu vas te lancer une business, c'est les premiers que tu vas aller voir. Et que j'ai eu de la chance avec ça. Puis, dans mes 2 premiers mois, j'ai juste poussé. Quand j'ai commencé à faire mes premiers revenus, le monde a commencé à voir que ça marchait pour vrai. J'ai commencé à plus adhérer. Par la suite, j'ai décidé de me bâtir une brand sur Snapchat. Fait que je te dirais, quand j'ai atteint une position au bout de 5 mois où je faisais des très bons revenus, j'ai commencé à plus utiliser Snapchat. Fait que je postais n'importe quoi. Là. Juste pour dire que le monde me voit constamment et qu'ils disent c'est qui lui. Je postais, j'ai bâti une brand. Je pense qu'en ce moment, j'ai au-dessus de 5000 followers sur Snapchat. Moi, ça me fait capoter. C'est rien quand tu dis un chiffre comme ça, mais me dire qu'il y a 5000 personnes qui checkent des stories pas rapport par jour de ce que je fais. Je me dis, c'est crazy, tu sais. J'ai bâti ça sur Snap. Puis, à force, les réseaux sociaux en 2024, tu peux tellement faire d'argent avec ça, là. Si t'es capable de bâtir une brand, puis de partager des bonnes valeurs, puis de donner une identité de qui tu es, les gens vont adhérer. Tu sais, aujourd'hui, je suis tellement présent partout, puis toi, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est que tu spammais les stories Instagram. Fait que t'étais tout le temps dans mes premiers stories Instagram. Fait que je cliquais, puis plus que je voyais, mais plus que tu réapparaissais à cause de l'algorithme. De cette façon-là, les gens, même si t'es pas ultra connu, comme
au Québec encore, Ouais. moi, dans ma tête, t'étais ultra connu. Parce que je te voyais tout le temps, Constamment. même si on se connaît pas. Tu comprends? Fait que ça crée quelque chose dans la tête des gens qui vont venir te voir par réflexe. Puis, truc niaiseux, si j'avais pas de coach, vu que je te vois tout le temps sur mon Instagram, j'aurais fait, Tu vas lui, il aller est coach. Je vais aller le voir, même si je sais pas c'est qui. Absolument. Parce que je vois tout le temps son contenu. Clairement. Fait que c'est la même chose aujourd'hui. Quand le monde y voit des opportunités business ou qui pensent business ou qui pensent peut-être pour leur service ou quoi que ce soit, mais je suis comme ancré dans leur tête. C'est genre, sur un texte un matin, un gars qui m'a pas parlé depuis 6 mois, il me dit « Ah, est-ce que je peux prendre tes services avec toi? » Alright, super, man. Il pense à moi du jour au lendemain, tu sais. C'est ça. Non, ben, c'est que tu vas te ramasser à être constamment dans l'arrière-pensée des gens parce Ouais. qu'ils te voient constamment, tu sais. Fait que c'est comme une publicité. Si tu vois 30 fois la publicité du McDonald's, tu vas être enclin à aller manger dans le McDonald's. tu sais. Ouais. Fait que, mais là, on essaie de faire de la bonne publicité. là. Ouais, on essaie de Parce que partager les les gens, bonnes choses. C'est ça, à partager un bon message, tu sais. Puis les réseaux sociaux, c'est que tu peux être le consommateur ou tu peux être comme le créateur. tu sais. Ouais. Fait que, idéalement, ben, tu vas être dans celui qui va pas nécessairement produire, tu sais, parce que si t'as pas de business ou quoi que ce soit, c'est bien correct, tu sais, mais si t'es dans le mode de consommateur, essaie de faire attention à c'est quoi que tu consommes. Ça va avoir une grosse influence sur, bon, ben, comment tu vas te sentir, ton énergie encore, les choix que tu vas faire, parce que l'influence des médias est vraiment grande, que ce soit la télévision, la radio, que ce soit les réseaux sociaux, les journaux. Tu sais, on le sait, là, les nouvelles négatives se promènent tellement vite, mais ce que ça t'emmène, c'est toujours une énergie négative aussi. Fait que, Même quand tu produis, fais attention à ce que tu produis. Là. Ouais. Je veux dire, au Québec, là, c'est ridicule à quel point le monde sont prêts à tout pour avoir des views ou des likes. ouais. Je comprends le principe de quand ta vidéo fait réagir et qu'elle fait pogner, ça donne du marketing, ça donne plus de vues. Mais comme il y en a, ils échangent leur valeur puis ils échangent leur dignité pour fuck all. Là. Moi, je sais pas, man. Je me dis, moi, aujourd'hui, je sais pas pour toi, là, mais sûrement que tu as cet impact-là aussi, mais le nombre de gens qui viennent me texter, des fois, qui me disent « Ah, tu m'as influencé à faire telle chose, à prendre action. J'ai lancé ma business comme d'entretien ménager. J'ai commencé à faire ci, tu m'inspires. » Man, je me dis, du jour au lendemain, je commence à partager de la merde, je commence à partager les mauvaises valeurs, je vais influencer le monde dans le mauvais chemin, là, négativement. Là. Je veux dire, du jour au lendemain, je commence à promouvoir de la drogue. C'est sûr et certain que je vais influencer plein de jeunes dans la drogue. Là. Puis le monde, ils se rendent pas compte. Puis je suis loin d'être une grosse figure au Québec. Là. Fait que si moi, je peux avoir un aussi gros impact sur du monde, j'imagine pas le monde des influenceurs québécois qui ont 20, 30, 40, 100 000, 50 000. Ils jouent avec la vie des gens, puis ils s'en calissent. Hein, 100%. Ah, il faut être attention à ça. Puis je te partage tantôt le mot des valeurs. Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois en cohérence avec ce que tu veux emmener puis ce que tu veux partager comme message. Puis je pense plus tu es aussi conscient du message que tu veux partager, puis plus tu l'incarnes, ben après ça devient juste... Ce que tu vas faire, ça va être en cohérence avec, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça de savoir ta mission, de connaître des valeurs, qu'est-ce qui a une importance pour toi, ben ça va t'aider à faire des choix qui sont plus reliés avec le mode de vie que tu veux, puis ensuite d'impacter les gens positivement. Tu sais. 100%. À tes débuts, tu sais, tu m'as partagé qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, qui te faisaient déjà confiance. Mais je suis sûr qu'il y en a aussi qui étaient, voyons, Zav, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? C'est quoi cette affaire-là? Puis comment tu as dealé avec ça? Parce que... En fait, c'est drôle parce que, tu sais, je dis, il y avait beaucoup de monde qui était positif, entre guillemets, dans mon entourage, qui me faisait confiance. Mais c'est pas parce qu'ils me faisaient confiance qu'ils n'étaient pas négatifs. That's the point. Tu sais, les gens qui sont... Honnêtement, les gens qui m'ont fait le plus confiance au début, c'est mon meilleur chum avec qui je suis en coloc en ce moment, ma mère, puis mon ex. C'est les 3 personnes qui m'ont fait super confiance aveuglément au début, sans poser de questions, sans rien. Mais j'ai vécu énormément négatif. Tous mes meilleurs chums étaient négatifs, comprenaient pas pourquoi je faisais ça, comprenaient pas ce que moi je voyais. 3/4 du monde sur les réseaux sociaux, je me faisais bâcher. Là. Je veux dire, je sortais au bar, puis je me faisais envoyer chier, je me faisais en regarder croche, puis tu sais, je me suis souvent fait traiter de crosseur, de ci, de ça. Puis c'est drôle parce que ces mêmes personnes-là qui bâchaient au début, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout d'1 an et demi, au bout de 2 ans, quand moi je suis resté, puis qui ont vu les résultats, puis qui ont vu que ça marchait, qui ont switché de barbe, sont revenus me voir. Mais c'est que les gens, tu sais, ta longévité va faire ta crédibilité dans n'importe quel type de business. Puis les gens, au début, c'est pas qu'ils veulent être méchants quand ils sont négatifs avec toi, c'est qu'ils ont peur. Puis l'ego rentre en jeu, puis ils se disent « Ah, si lui, il a osé le faire, puis moi, je veux pas le faire, man. Qu'est-ce qui se passe si lui, il réussit? Faut que je le décourage, faut pas qu'il réussisse, parce que sinon, moi, je vais le regretter. » Mais quand ils voient que tu réussis déjà, ils sont comme « Ah, fuck it, c'était juste mon problème, tu sais. »
Mais c'est juste de la jalousie, au fond. Là. Je veux dire, il n'y a rien d'intention, il y a rien de méchant, fait que j'ai jamais été fâché contre personne. Je veux dire, à part ceux qui sont harcelants. Là. Mais généralement, c'est juste de la jalousie, c'est juste de la peur. Puis souvent, c'est juste qu'ils sont mal éduqués. Si je regarde ma grand-mère, si je lui parle de crypto-monnaie demain matin, elle comprend rien. Là. Elle pense que c'est de l'arnaque, elle pense que c'est du vol, elle pense que c'est pas bon. Mais par contre, si je lui parle d'investir dans l'immobilier, elle va me dire que c'est bon. Parce qu'elle est éduquée sur l'immobilier. Mais la crypto, elle connaît pas. Mais on est d'accord entre toi et moi, la crypto, c'est bon. Je veux dire, si tu sais comment investir, ça peut être très payant. Fait que c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'elle, elle est pas éduquée et qu'elle connaît pas ça, donc elle a peur de l'inconnu. Tu l'as dit, mais ça revient à un reflet de leur propre réalité. Ouais. Les gens vont refléter sur toi les peurs qu'ils ont. Puis peut-être parce qu'il y aurait le goût de ça, sauf que Ils osent pas. quelconque raison, ils osent pas, justement. Parce qu'ils se disent, ah, mais mon entourage va être négatif aussi. Comme mon entourage va mal voir ça que je le fais. Si je le fais, ils vont pas comprendre. Fait que par la pression sociale, ils osent pas le faire. Mais parce que toi, tu le fais, puis tu t'en fous de la pression sociale autour de toi, ça crée un peu de jalousie, puis de. Comment je pourrais dire, ils sont fâchés contre, pas contre toi, contre eux-mêmes. Une certaine haine, c'est ça. Qui vont juste garocher. Fait que... Mais c'est bon parce que tu l'as dit, t'es pas dans le stade de leur en vouloir. Tu as fait tes affaires, ça t'empêche en rien. Puis aujourd'hui, peut-être que t'impactes positivement certains de ces gens-là. Puis c'est sûrement des gens qui t'as côtoyé au secondaire. Puis je l'espère. T'étais dans le stade de consommation à ce moment-là. Fait que t'étais tagué un certain type de personne. J'étais tagué un certain type de personne. Puis pendant un bout de temps, ça nous suit. Puis là, on est en train de changer cette identité-là. Toi, tu l'as changé, mais les gens commencent à s'apercevoir que yo, c'est Xavier, c'est plus le Xavier qu'on a connu, tu sais, puis... Moi aussi, je peux le faire, tu sais. Exactement, tu sais. Fait que, non, c'est très cool. Puis il y a peut-être de ces gens-là, justement, que tu vas aider prochainement ou qui vont faire affaire avec toi. Je l'espère, mais il y en a qui sont venus, il y en a beaucoup qui sont venus, puis tu sais, c'est pour ça que je dis que tout le monde a droit à une deuxième chance. Là. Je veux dire, man, quand moi, je regarde ma mentalité d'à cette époque-là, à aujourd'hui, je suis pas en tout le même homme, là, mes valeurs sont pas les mêmes, ce que je pense, c'est pas la même chose que... Comment j'agis, tu sais, je veux dire, ta vie va se refléter par les livres que tu vas lire, les actions que tu vas faire, ta routine. Fait que quand je regarde ma vie à quand je fumais de la drogue, quand je mangeais de la malbouffe, quand je faisais même pas de croissance, je faisais juste écouter du rap, tu sais, rien contre le rap, j'adore le rap, mais tu sais, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui quand j'écoute mes audiobooks, quand je mange sainement, j'ai des bonnes habitudes, comme je prends soin de moi-même. Fait que, je veux dire, tout le monde peut changer. Tout le monde a une deuxième chance. Je pense que c'est ça la beauté de la vie. Je veux dire, si t'es capable de le réaliser tôt, tant mieux. Je veux dire, moi, je vois des jeunes, là, dans mon podcast, j'interviewe des jeunes de 18 ans, même, qui réussissent en business. Fou, hein? Moi, je regarde ça à 18 ans. Je suis désolé, j'étais encore dans la drogue. Là, je pensais pas à faire de la business. Hein. Hey, je pensais pas du tout à ça. Fait que je trouve ça fou de voir ça. Là. C'est bon, puis je pense qu'on peut faire un point sur ça. T'sais. À 18 ans, c'est quand même très jeune pour commencer ça. Puis c'est fou que maintenant... Il y en a qui le font parce que je pense les réseaux ont une certaine influence positive par rapport à ça parce que ils montrent nous qui justement walk the talk puis qui montrent l'exemple. On est encore super jeunes. Mais on retourne 20 ans en arrière, il n'y avait pas les réseaux puis je suis sûr qu'il y a plein de mentors que tu as côtoyés au sein de ta vie que ces gens-là sont comme dans trentaine, quarantaine puis ils ont commencé à être successful à partir de comme la trentaine puis la quarantaine. Là. Fait qu'on a une certaine longueur d'avance, ce qui est vraiment nice. Mais, je pense que c'est facile de se sentir pressé aussi, de vouloir avoir du succès rapidement, tu sais. Quand tu débutes à 18 ans, tu veux faire plus de cash, tu voudrais tout de suite avoir ton autodrive, tu voudrais tout de suite avoir ton condo, puis... Mais c'est normal que ce soit pas tout de suite, tu sais. Ça prend un certain temps à bâtir, puis à créer un momentum positif, à te faire connaître davantage. C'est aussi la beauté de la chose qui va faire en sorte que quand tu vas regarder derrière, tu dis hey, je suis fier de ce que j'ai accompli. T'sais. Parce que si tout serait un claquement de doigts, à un moment donné, il n'y a plus le même sentiment de reconnaissance et de plaisir. Tout devient un peu banal. Ouais, puis toi, t'as 23 ans comme moi. Man, je veux dire, on pousse, là. On veut tout plus jeune. Puis merci aux réseaux sociaux de nous matrixer puis de nous rentrer autant. Je pense que les jeunes commencent aussi jeunes. Pour un gros shout-out dans Andrew Tate, c'est sûr que... Je veux dire, moi, ça m'a beaucoup impacté. Puis, je veux dire, il a tellement été fort en marketing. Puis, il a tellement propagé sur les réseaux sociaux que, veux pas, ça a influencé énormément de monde. Ça a parti une vague d'influenceurs, une vague de business en ligne qui a fait que plein de jeunes aujourd'hui veulent se lancer. Mais il faut garder en tête aussi, puis jamais oublier que c'est une question de timing. Là. Je veux dire, oui, il y en a qui deviennent millionnaires successful à 30, 40 ans. Ils vont mourir à 75, 80 ans. Il y en a qui deviennent millionnaires à 20 ans puis ils crèvent à 30 ans. Là.
Je veux dire, c'est God's timing. Je veux dire, c'est juste une question de timing. T'es à la bonne place où tu devrais être présentement. Si tu travailles sur tes choses puis que tu pousses à avancer, t'es au bon endroit. C'est juste une question de temps, puis tu dois laisser faire le processus. Moi, je préfère être successful dans 2 ans, même si je suis pressé. Je préfère atteindre mon summum dans 2 ans puis mourir 15 ans plus vieux que de l'atteindre aujourd'hui puis me dire que ça m'enlève 5 ans de ma vie parce que c'est ça le timing de ma vie, tu comprends? 100%. Fait que, je pense qu'à partir du moment que tu travailles sur tes choses puis que t'es ancré puis que t'es locked in, c'est juste une question de timing, c'est juste une question de temps. Faut que tu sois patient. Mais c'est tough. Parce que quand on est jeune, comme toi puis moi, on voit... Surtout depuis que je suis rendu à Montréal, là, moi, je viens de la Gaspésie. Je suis né à Carleton, perdu. J'ai habité longtemps à Rimouski. C'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes différents. Là, tu vois des gros chars, chaque jour, tu vois des grosses maisons. J'arrive ici, je me parque au gym, il y a une Lamborghini à côté de moi. C'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, je peux pas rouler en Elantra toute ma vie. C'est ça, je me disais quand j'ai commencé. Fait, ça te pousse à vouloir plus, t'es pressé. Ouais. Et man, il faut que tu fasses les choses bien aussi si tu veux pas tout perdre. Hein. Ouais, c'est une étape à la fois, tu sais. Puis il y en a que ça va être des licornes, puis ça va aller super vite, tu sais, mais c'est même pas la réalité de 1%, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu sois willing à do the work, puis à recommencer, puis à faire mieux. Puis je pense que ça vient avec la constante évolution. Mm-hmm. Tu vas atteindre certains milestones dans ta vie, puis tu vas continuer à do the work, puis c'est comme le fitness, je veux dire, c'est pas la somme de un workout qui va faire en sorte que tu es en shape, mais c'est la somme de tes 200 workouts dans la dernière année qui vont faire en sorte que, OK, tu t'en viens pas pire. T'sais. Puis après ça, c'est un 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qui va faire en sorte que tu vas atteindre la shape que tu veux réellement. Tu as parlé d'apprentissage, de livres, de podcasts, d'audiobook. Ouais. À quel moment tu as commencé à mettre ça dans ta vie? C'est-tu quand, justement, tu as commencé dans le marketing des réseaux ou ça a été un petit peu plus tard? Ça a été quoi l'influence des gens, mettons? Même pas. Je veux dire, quand j'ai commencé à marketing des réseaux, moi, je le recommande à tous ceux qui débutent avec moi et que je forme. Mais mes mentors me disaient, fais de la croissance, lis des livres. J'étais comme, j'ai jamais rien lu pendant mes 5 premiers mois, man. Puis mes 5 premiers mois, ça a été crucial parce que c'est là où j'ai atteint une position où je faisais quand même vraiment des bons revenus dans ma business. Fait que je n'ai jamais eu au début parce que j'avais tellement la flamme en dedans de moi, puis j'étais tellement praillé que je travaillais jour et nuit. Là, je faisais des meetings 1h, 2h, 3h du matin, je m'en foutais. Là, fait que j'étais vraiment à fond. Fait que j'ai pas eu besoin de ça, mais quand j'ai hit mon premier mur, quand j'ai fait, je me souviendrai toujours, j'étais devenu une position qui me permettait de faire comme des 1000-2000$ semaine. T'sais. Puis quand j'ai atteint cette position-là, j'ai fait mon premier mois à comme presque 0, là, puis j'ai fait ça pendant quasiment 2 mois. J'ai frappé un mur solide, puis là, j'étais comme, OK, c'est ça la vente, là. Ouais. Je veux dire, ça peut aller très bien, puis les 2 mois d'après, t'as rien. Puis là, moi, je suis jeune, j'ai pas mis d'argent de côté. Moi, j'ai jamais été intelligent à ce niveau-là. J'ai comme, fuck, je fais comment, tu sais? Fait que je comprenais plus trop ce qui se passait. J'ai frappé mon premier mur, puis j'étais vraiment en down, puis c'est là où j'ai commencé à écouter mon mentor, puis à faire la croissance personnelle, puis à réaliser que peu importe ce qu'on veut, là, puis peu importe ce que le monde dise, puis j'essaie de faire comprendre ça aux gens, là, mais tu pourras jamais devenir plus riche financièrement que ce que tu es mentalement. C'est impossible. C'est une belle phrase. Tu peux pas. Tu peux pas essayer de... Si tu vaux pas 1 million comme personne, t'auras jamais 1 million. Puis Jim Rohn l'a dit dans un de ses audios. Je veux dire, si demain matin, tu deviens millionnaire parce que je te donne 1 million, tu gagnes 1 million à la loto, dépêche-toi de devenir millionnaire. Ouais. Parce que tu vas le perdre puis tu vas pas le récupérer, tu sais. Ben, d'où pourquoi les statistiques montrent que la majorité des gens qui gagnent à l'auto sont pauvres après 3-4 ans. Puis vers depressed, man. Puis même pire, c'est ça. Là. Le taux de suicide qui a été relié à ça, là, c'est crazy, man. Ça me fait capoter. Là. C'est fou, man. C'est parce qu'ils sont pas capables de l'handle. Tout le monde dit, moi, si demain matin j'ai 1 million, je vais le placer là. Ça, c'est dans la logique. Ouais. Maintenant, dans l'émotion, si demain matin que tu as 1 million dans ton compte en banque, je te garantis que c'est pas ça que tu fais. Là. C'est ça, tu vas acheter ton auto, tu vas faire des voyages. Tu vas faire n'importe quoi avec. Là, il n'y en a plus assez. C'est ça. Les gens, ils achètent émotionnellement, pas logiquement. Ils vont acheter émotionnellement, puis ils vont justifier par la logique après. C'est pas de même que ça marche. Absolument. Fait que tu dirais que c'est sûr que ça t'a aidé dans ta vie. 100%. Aujourd'hui, ça fait partie de ta routine d'en faire, j'imagine. Ouais. On était dans le char tantôt, puis j'écoutais un audiobook, c'est de Dr. Dwayne, je pense. Dwayne Johnson, quelque chose de même, je me souviens plus de son nom. Puis le livre, c'est Change Your Thoughts, Change Your Life. Puis c'est un livre que mon mentor m'a dit d'écouter récemment parce que mon mindset est comme il est bon, mais mes pensées comme sont intrusives, puis ils viennent vraiment comme prendre le dessus sur mes actions. Et
quand j'écoutais ça en char, j'en écoute tout le temps. J'ai pas le choix, man. Ça me fait revoir comme remettre mes idées en place, puis j'en ai besoin pour avancer, là. Puis parfois, moi, en tout cas, ce que je me suis rendu compte, parce que j'en ai lu des centaines et des centaines de livres, puis des heures de podcasts, puis d'audiobooks, j'en ai écouté en salle. Mais encore aujourd'hui, je vois la même importance à le faire. Puis ce que je me rends compte, c'est que souvent, les nouveaux livres que je commence, le niveau audiobook, racontent la même chose. Ben, c'est ça, je voulais. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Tu penses que c'est mieux de lire beaucoup de livres ou beaucoup de fois le même livre? Beaucoup de fois le même livre. Ouais. Avant, je lis un livre, un nouveau livre, un nouveau livre, un nouveau livre. Dernièrement, j'ai repris chacun de ces livres-là. Puis moi, j'aime vraiment quand je prends un livre, j'ai mon stylo puis j'ai mon surligneur. J'écris dedans. Ma blonde, elle aime pas ça parce qu'elle, les livres, c'est comme... C'est sacré. Là. C'est sacré, faut faut pas que tu touches. Moi, je lis la page, je mets des trucs, je mets des post-it dedans parce que c'est un livre d'éducation. Tu sais, c'est pas un livre de fantaisie que tu lis pour juste te divertir. Tu sais. Il y a un travail relié à ça. Et avant, c'était comme, j'essaie de clencher des livres, tandis que là, je lis maximum un chapitre par jour. Je prends réellement comme qu'est-ce qu'il y a dedans comme information, puis je me demande comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie présentement. Comme quel impact ça peut avoir, comment je peux appliquer cette leçon-là, comment je peux la partager à quelqu'un d'autre, pour faire en sorte que je l'embrique, que je sois capable de vivre avec cette chose-là que j'ai apprise. Fait que relire le même livre, c'est hyper 100% important. 100% d'accord. Hyper important. Honnêtement, au début, je pensais que c'est la quantité qui était importante, mais comme tu dis, on se rend compte que les livres, là, je suis désolé, mais c'est quasiment toute la même affaire. La même chose. Ça ramène tout le temps au même endroit. Fait que quand tu lis, moi, j'aime bien réécouter les livres, puis les relire, puis les relire. Ben, moi, je les écoute, fait que réécouter. Je suis pas capable de lire, man. Je perds trop l'attention. J'oublie quelle phrase j'ai lu. Ça vient de mon trouble d'attention. J'oublie la phrase que j'ai lue. Puis je comprends, il y en a qui vont dire, lis-toi, ça va pratiquer. Je suis pas capable. Je préfère avoir un audio. J'embarque dans mon char, je mets mon audio. Je suis au gym, je mets mon audio. Je fais la vaisselle, je mets mon audio, tu sais. Mais, man, des fois, là, puis je sais pas pour toi, mais quand tu réécoutes des livres, quand tu relis des livres, selon la situation dans laquelle tu es présentement, absolument, le moment où tu es dans ta business, tu vas comprendre des choses que tu n'avais pas compris au début. Puis là, tu vas être comme, si ça fait du sens, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est là la solution. Puis le reste, tu comprendras pas. Mais quand tu vas le réécouter un autre moment dans ta business, tu vas comprendre une autre chose. Tu vas faire, Chris, c'est vrai, j'avais pas compris ça la première fois. Moi, c'est tout le temps de même. C'est pour ça que je réécoute tout le temps les mêmes livres, parce que j'ai pas fini d'en apprendre. Hein. Exactement. Souvent, c'est une phrase, un paragraphe dans un livre ou dans un, justement, audiobook que tu vas écouter qui va t'impacter sur le moment présent. C'est ça que tu avais besoin là. Puis je veux dire, sur, mettons, 300 pages ou 60 minutes d'écoute ou 5 heures d'écoute, finalement, tu as comme juste 30 minutes qui étaient pertinentes pour toi en ce moment, mais ça a valu la peine. Ça a valu le livre complet. Là. Fait que, évidemment, puis quand je dis de relire ou de réécouter le même livre, c'est pas nécessairement, je veux dire, back-à-back en mode replay. Mais style, tu le lis puis tu vas le relire dans 6 mois ou dans 1 an. Tu sais. Parce qu'il va savoir passer des choses dans ta vie, tu vas avoir évolué en tant qu'humain, ta business va être ailleurs. Fait que là, c'est pertinent de relire la même chose. Tu sais. Puis, tu as partagé que c'est difficile de retenir ce que tu lis. Il y a beaucoup de monde qui sont dans ta situation. Puis j'étais dans la même situation avant. Au secondaire, j'ai pas passé mon français parce que j'étais vraiment pas bon. C'est ça. Puis je pensais que j'avais des problèmes, tu sais, mais c'est juste parce que je travaillais pas assez, puis j'avais pas fait assez de répétitions comme dans le gym. Au début, j'ai commencé, puis j'étais vraiment pas bon, puis j'étais tout petit. Mais ça m'a pris comme 3 ans avant d'être capable de lire puis d'apprendre quelque chose pendant que je lis. Puis ben maintenant, je lis en anglais, puis jamais auparavant, l'anglais, c'est pas du tout ma langue primaire. Là. Mais c'est la répétition, exact. J'avais beaucoup de difficultés à ça, puis maintenant, ben, je suis pratiquement bilingue juste parce que j'ai tellement écouté de podcasts, puis j'ai tellement pratiqué. Exact. Fait que ça, encore là, c'est de la répétition. T'sais. Mais je suis conscient, par contre, qu'il y a certaines formes d'apprentissage qui fit plus avec certaines personnes, puis vas-y, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des podcasts, c'est pour ça qu'il y a des audiobooks, puis c'est pour ça que il y a la lecture. Tu fais qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec toi, puis c'est il faut pas que ça soit faut pas que ça devienne une punition, puis tu vas il faut que je lis un livre. Là. C'est ça. Le moment où j'ai lu un livre, c'était pendant 75 Days Hard. J'étais obligé de lire les pages. Fait que moi, je suis tellement pas un gars de physique. J'avais mon PDF du livre sur mon cell, puis je le lisais. Mais toi, tu penserais c'est quoi le livre qui t'a impacté le plus, mettons, parmi tous les livres? Ou mettons les 2 livres qui t'ont impacté le plus? Dernièrement, j'ai terminé un livre qui s'appelle Seven Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey.
Puis, sincèrement, c'est vraiment bon. Je l'avais commencé il y a 2 ans, il est en anglais. J'avais pas été capable de le lire parce que je comprenais pas assez. Je l'ai relu dernièrement, dans le dernier mois, puis j'ai fait un résumé pour mes clients, justement, parce que je trouve que ça a tellement d'impact. Ce livre-là commence avec mettons, les 3 premières habitudes sont concentrées sur toi. De te connaître davantage, d'être intègre envers ta mission, tes valeurs, puis ben, d'apporter un côté de toujours, en fait, quand tu commences un projet, d'avoir une vision finale de qu'est-ce que tu veux atteindre. T'sais. Mettons ta vie de rêve, là, si tu es capable d'expliquer à 100% ou d'écrire à 100% qui tu veux être, quel type de père tu veux être, quel type d'entrepreneur tu veux être, les chances que tu arrives à ce résultat-là sont vraiment plus grandes que quelqu'un qui dit ben regarde, la vie m'amènera où est-ce que ça m'amènera. OK, cool. Sauf que attends-toi pas à ce que tu changes des vies, tu sais, je veux dire. Si t'embarques sur un bateau, tu sais pas si tu t'en vas, bonne chance à lever la voile. C'est ça. Tu vas te ramasser à quelque part que tu savais pas, puis ben, tu vas prendre ça. Fait que ce livre-là a vraiment eu un gros impact. Sinon, un livre que j'ai bien aimé aussi, c'est Le pouvoir de choisir de Manu Lemire. C'est un livre que j'envoie aussi à mes clients quand je commence. Puis pourquoi je partage ce livre-là, c'est qu'il est vraiment simple à lire. Très, très simple. C'est dans le fond, des exemples concrets qu'on peut appliquer dans notre vie. Puis c'est, en fait, on le résume, c'est de prendre responsabilité de sa vie. Il y a des choses que tu as le contrôle, il y a des choses que tu n'as pas le contrôle. Si tu mets le focus sur des choses que tu ne contrôles pas, tu vas être malheureux. Tu peux rien changer de tout ça. Mets ton focus sur les choses que tu contrôles. Toi. C'est à peu près la seule chose que tu contrôles. Toi, la façon dont tu réagis aux choses, tes émotions. Je veux dire, tu contrôles pas la météo, tu contrôles pas ce que les autres pensent, tu contrôles pas ce qui va arriver. On n'a pas contrôlé la pandémie. Toutes ces affaires-là, c'est hors de notre contrôle. Là. Même si tu mets ton focus et ton attention sur ça, je veux dire, tu vas finir par être plus malheureux puis mettre tellement d'énergie sur ça, ça va rien t'apporter. Prends cette énergie-là, mets-la sur toi. Puis, man, ton évolution va juste faire bam. 100% d'accord. Ouais. Zav, ça a été une très belle discussion aujourd'hui. Content d'avoir fait ta connaissance, sincèrement. Je pense qu'on va avoir la chance de se recroiser puis dans différents domaines au cours de notre vie aussi. Moi, je suis convaincu qu'en ce moment, je suis entraîneur, mais comme, je veux dire, il m'en reste beaucoup à vivre devant moi. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que la vie va m'emmener. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans le futur, Zav? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ouais. Oh mon Dieu. OK, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on peut me souhaiter. Vraiment, moi, je trouve ça un peu axé sur mon mind de me souhaiter quelque chose. Mais écoute, man, juste d'être heureux, je pense. Je pense que c'est la clé du succès. Tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, guys, tant que vous êtes fulfilled, travaillez juste à être fulfilled à tous les jours, puis le reste va venir. That's it, man. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Je sais que tu as parlé de ton Snapchat. Ouais. Je savais même pas qu'on pouvait faire une communauté sur Snapchat. C'est fou, man. Tu sais, c'est comme TikTok, t'as les spotlights aussi. Okay. Puis plus ça va, plus ma communauté m'envoie des snaps. Ah, t'es dans mes spotlights. Je suis comme, wow, OK, ça passe. Je dirais Instagram, It's Classy officiel, avec 3 S. It's Classy avec 3 SY officiel. Mon Snap est dans la bio du Instagram. Sinon, sur TikTok, It's Classy aussi. That's it, man. C'est the brand. All right. Merci, man. Thank you, man. Ciao.